Samedi 14 avril 2018 au cœur de la nuit, la France frappe en Syrie. Quelques heures après la fin de l'opération conjointe des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni en Syrie, l'heure est au bilan de ces frappes visant à punir le régime syrien de son attaque chimique présumée à Douma le 7 avril dernier. Faisons le point sur le rôle joué par la France dans cette intervention qualifiée par Paris de légitime, proportionnée et de ciblée. Lire aussi, EN Direct, armes chimiques, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont frappé en Syrie. L'Élysée a annoncé ce samedi en fin de matinée que dans le cadre de l'opération conjointe avec les États-Unis et le Royaume-Uni, la France avait frappé 2 sites de la région de Hon, un de stockage et un de production. La présidence a précisé que l'Hexagone n'avait pas participé aux frappes sur le centre de recherche situé près de Damas. La ministre des Armées Florence Parly avait indiqué plus tôt que 3 sites avaient été visés par les forces françaises, dont ce centre de recherche chimique. Lire aussi, frappe en Syrie, la France a tiré son premier missile de croisière navale. 5 frégates, 3 frégates multimissions FRAM, une frégate anti-aérienne et une frégate anti-sous-marine, et un pétrolier ravitailleur ont été engagés, ainsi que 5 Rafales, 4 Mirage 2005, 2 AWACS et des ravitailleurs. Une FRAM a tiré 3 missiles et les Rafales ont tiré 9 missiles, sur une centaine de missiles tirés en tout. Rien ne nous laisse penser les missiles, puissent avoir été interceptés, a déclaré le porte-parole de l'état-major des armées. Le raid aérien est parti de plusieurs bases en France, dont Saint-Dizier en Haute-Marne, afin de rejoindre les côtes de la Syrie. Sur BFM TV, Jean-Yves Le Drian a déclaré que le but avait été atteint. Le but de cette opération, c'était de détruire les outils chimiques clandestins du régime de Bachar el-Assad et, à cet égard, l'objectif a été atteint, a-t-il dit samedi en fin de matinée. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé qu'il n'y aurait pas de deuxième phase de frappe, à moins qu'une nouvelle attaque chimique ne soit lancée par le régime syrien. Si d'aventure, la ligne rouge, était refranchie, il y aurait une autre intervention mais je pense que la leçon sera comprise, a souligné le ministre qui a précisé qu'une bonne partie de l'arsenal chimique syrien avait été détruite. Le but est simple, empêcher le régime de faire à nouveau usage d'armes chimiques, avait dit la ministre des Armées Florence Parly en détaillant les opérations au petit matin. Le président de la République doit se rendre en Russie les 24 et 25 mai prochains. Malgré les événements de la nuit, fermement condamnés par le Kremlin, cette première visite depuis le début du quinquennat n'est pas remise en cause, a affirmé Jean-Yves Le Drian. La France veut travailler dès maintenant à la relance du processus politique. La France veut travailler dès maintenant à la reprise du processus politique dans la crise syrienne, a dit Jean-Yves Le Drian. Un plan de sortie de crise doit être trouvé, avec une solution politique. Nous sommes prêts à y travailler dès maintenant avec tous les pays qui peuvent y contribuer. Dans ce contexte, la France va également reprendre des initiatives politiques pour obtenir le démantèlement du programme chimique syrien de manière vérifiable et irréversible et faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur le cessez-le-feu et l'accès de l'aide humanitaire aux populations, a-t-il ajouté. Voici en intégralité le communiqué du chef de l'État envoyé dans la nuit à 03 AH26 aux rédactions puis posté sur Twitter. Intitulé Communiqué de presse du président de la République sur l'intervention des forces armées françaises en réponse à l'emploi d'armes chimiques en Syrie, il comporte une vingtaine de lignes. Le samedi 7 avril 2018, à Douma, des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés à l'arme chimique, en totale violation du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les faits et la responsabilité du régime syrien ne font aucun doute. La ligne rouge fixée par la France en mai 2017 a été franchie. J'ai donc ordonné aux forces armées françaises d'intervenir cette nuit, dans le cadre d'une opération internationale menée en coalition avec les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni et dirigée contre l'arsenal chimique clandestin du régime syrien. Notre réponse a été circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la production et l'emploi d'armes chimiques. Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l'emploi d'armes chimiques, qui est un danger immédiat pour le peuple syrien et pour notre sécurité collective.
C'est le sens des initiatives constamment portées par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France et ses partenaires reprendront, dès aujourd'hui, leurs efforts aux Nations Unies pour permettre la mise en place d'un mécanisme international d'établissement des responsabilités, prévenir l'impunité et empêcher toute velléité de récidive du régime syrien. Depuis mai 2017, les priorités de la France en Syrie sont constantes: terminer la lutte contre Daesh, permettre l'accès de l'aide humanitaire aux populations civiles, enclencher une dynamique collective pour parvenir à un règlement politique du conflit, afin que la Syrie retrouve enfin la paix, et veiller à la stabilité de la région. Je poursuivrai ces priorités avec détermination dans les jours et les semaines à venir. Conformément à l'article 35, alinéa 2, de la Constitution,